Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'une série documentaire disponible sur Netflix, chose que je ne fais pas habituellement parce que c'est vrai que les documentaires, je me dis que c'est un peu compliqué pour moi de donner un avis sur ce que j'ai pensé du documentaire puisque ça ne fait que relater des faits au final, c'est-à-dire que voilà un documentaire qui parle, j'ai regardé récemment Et Pepsi, où est mon avion par exemple, mais je vois pas du tout ce que je pourrais en dire. Habituellement quand je parle d'une série, je dis ce que j'ai pensé des personnages, comment j'aurais voulu les voir évoluer. Là, pour un documentaire, c'est quand même compliqué parce qu'on peut pas dire comment on aurait voulu voir évoluer les personnages, puisque juste c'est la façon dont ils ont évolué qui est. Enfin, je veux dire, c'est ce qui s'est passé en fait. Ce qui est raconté, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas d'histoire de personnage, de développement de personnage. Il n'y a vraiment pas ça en fait dans les documentaires. Donc, c'est toujours quelque chose d'un peu compliqué pour moi de réagir à des documentaires. Mais là, ce documentaire-là, je trouve que ça ressemble presque à une série en fait dans la façon que c'est raconté. En tout cas, je trouve qu'on peut facilement en donner un avis parce que je sais pas comment expliquer, mais je trouve que c'est un peu différent des autres documentaires. Je vais pas garder le nom secret plus longtemps. Il s'agit de Harry and Meghan, donc disponible sur Netflix, le documentaire qui retrace tout simplement la vie de Harry et Meghan, de la famille royale. Donc et puis voilà. Donc je trouve que c'est quand même une série documentaire où on en apprend, en tout cas moi j'en ai appris pas mal parce que j'avoue que je connais pas grand chose sur la famille royale d'Angleterre, au-delà du fait que j'ai regardé The Crown et du nom de certains membres, j'y connais vraiment pas grand chose. J'étais au courant quand même que Harry et Meghan avaient quitté la famille royale, c'est vrai que ça a quand même fait la une des journaux et de toute la presse dans le monde entier, donc j'étais juste au courant de ça, donc j'imaginais évidemment que les relations étaient pas au beau fixe, que c'était pas vraiment de très bonnes relations qu'il y avait entre Meghan et Harry et puis leur mère, donc la reine, mais voilà, j'en savais pas du tout plus, je savais pas du tout ce qui s'était passé et j'étais à des années-lumière vraiment d'imaginer ce qu'ils subissaient, en tout cas ce qu'ils racontent dans la série. Alors, c'est une série documentaire, je trouve quand même que il s'en dégage une certaine sincérité en fait, c'est vraiment beau de les voir ensemble, je trouve que c'est vraiment un couple qui en tout cas donne l'impression de s'aimer éperdument, d'être vraiment très heureux ensemble et ça c'est vraiment beau à voir, vraiment c'est vraiment ça permet aussi, en fait, je m'attendais à une série un peu virulente, en tout cas à un documentaire qui soit une critique envers la monarchie et surtout envers la famille royale anglaise, et c'est pas vraiment le cas en fait, ça reste quand même assez lisse, franchement c'est plutôt bien fait je trouve, en tout cas ils ont bien réussi leur coup parce que ils arrivent à vraiment centrer le débat sur eux, alors que on pouvait penser qu'ils allaient beaucoup parler de la famille royale et de tout, mais en fait je trouve qu'ils arrivent quand même bien à centrer l'histoire sur eux et à expliquer vraiment leur point de vue sans trop accabler d'autres personnes que les tabloïds, parce que les tabloïds vraiment sont infâmes, en tout cas sont décrits comme des choses infâmes. J'avoue que je lis pas beaucoup de presse à scandale ou de presse people, donc j'étais loin de m'imaginer vraiment qu'ils vivaient un cauchemar pareil en fait vis-à-vis des tabloïds, et je trouve que c'est d'autant plus horrible ce que les tabloïds ont pu faire au couple de Harry et Meghan quand on sait ce qui est arrivé à la mère de Harry, donc la mère de Harry qui était Lady Diana, donc qui est morte dans un accident de voiture, et elle était totalement épiée par les paparazzi mais jour et nuit, où qu'elle aille, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, elle était sans arrêt épiée par les paparazzi, et le jour de cet accident de voiture, elle était suivie notamment par une horde de paparazzi. Alors, est-ce que ce sont les paparazzi ou pas qui ont causé l'accident? Ça, c'est un tout autre débat. Moi, personnellement, j'en sais rien et voilà, tout simplement, j'en sais tout simplement rien. Donc, est-ce que c'était de leur faute ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Lady Diana détestait les paparazzi, mais vraiment, elle avait énormément de mal à vivre à cause de ça, et je trouve que c'est un profond manque de respect vis-à-vis de Harry que de faire vivre exactement la même chose que ce que Lady Diana a vécu, de le faire vivre à Meghan. Franchement, je trouve que c'est un manque de respect total envers Harry, parce qu'il a déjà vécu des choses assez traumatiques dans son enfance, notamment à cause de la mort de sa mère, et de faire vivre ça à Meghan, je trouve ça absolument horrible, et je comprends sa décision, et en tout cas je comprends pas sa haine, mais vraiment son énervement vis-à-vis, enfin si, sa haine vis-à-vis des tabloïds, vraiment vis-à-vis des paparazzi et des tabloïds, ça ne peut qu'être compréhensible, parce que quand on voit dans le documentaire ce qu'ils vivent au quotidien, franchement, ça a l'air absolument affreux. Il y a des rumeurs sans arrêt qui sont lancées, mais pour des petites choses, mais vraiment des choses tout à fait minimes, et il y a des rumeurs énormes qui sont balancées, et Meghan à un moment parle même qu'elle a eu des pensées noires à certains moments, et je trouve c'est quand même pousser le vice mais hyper loin quoi, de faire vouloir, enfin
de créer en des gens des pensées noires comme ça, mais je trouve que c'est vraiment horrible de la part des tabloïds de pousser la chose à cet extrême-là. Et voilà, et je trouve que en plus, la relation que peuvent avoir les tabloïds avec la famille royale anglaise et avec les citoyens britanniques, je trouve que c'est vraiment une relation très toxique. On a l'impression que les Anglais, en tout cas certains Anglais, attendent de la part des tabloïds qu'il y ait vraiment des choses horribles de révéler sur la famille royale anglaise. Et je trouve que en ça, c'est vraiment très toxique parce que du coup, d'un côté, les tabloïds ont cette pression de la part du peuple, en tout cas, vont faire du chiffre si ils mettent des gros titres absolument affreux en colportant des rumeurs qui n'ont ni queue ni tête. Ils vont faire beaucoup plus de chiffres, ils vont vendre beaucoup plus de tabloïds, de magazines, ils vont en vendre beaucoup plus en faisant des titres comme ça. Donc, d'un côté, ils sont vraiment incités à faire ça, et d'un autre côté, il y a la famille anglaise qui reste vraiment très mystérieuse parce que c'est sa ligne de conduite qui a toujours été et qui est toujours comme ça, elle reste très mystérieuse, donc les citoyens ont envie d'en savoir plus, et pour ça font pression un peu sur les tabloïds aussi, donc il y a vraiment tout un engrenage comme ça qui je trouve est assez toxique dans la société anglaise. Alors après, c'est vrai que c'est une société aussi un peu différente de la nôtre. Déjà moi personnellement j'ai un petit peu du mal à concevoir l'idée de monarchie, en tout cas dans la vie d'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est pas mal montré à quel point, sur certains points, pas sur tous, hein, mais sur certains points, ben, on sent quand même que la monarchie a un cran de retard sur la vie actuelle. En tout cas, voilà, est un peu détachée, enfin même beaucoup, même énormément détachée de la vie de tous les jours des citoyens. Alors oui, je sais que y a beaucoup de citoyens anglais qui défendent cette monarchie, qui aiment beaucoup cette monarchie, mais d'un point de vue extérieur, d'un point de vue étranger, de quelqu'un qui ne vit pas dans une monarchie, en tout cas dans une, je sais pas exactement le style de gouvernement qu'ils ont, parce qu'ils ont quand même un premier ministre. Je me demande si c'est pas une monarchie parlementaire ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que d'un point de vue étranger, de quelqu'un qui n'a pas de monarque à la tête de son pays, ça peut paraître un petit peu bizarre. En tout cas, moi, ça me paraît toujours un peu bizarre la relation que les Anglais peuvent avoir avec leur reine. C'est notamment ce qu'on a pu voir au moment du décès de la reine, tous ces gens qui faisaient la queue pendant des jours entiers pour aller voir le cercueil tout simplement de la reine. C'est vraiment une relation assez particulière que je pense on ne peut pas vraiment comprendre tant qu'on n'a pas vécu ça, tant qu'on n'est pas citoyen d'un pays avec une monarchie. C'est vraiment quelque chose d'assez difficile à comprendre. Et puis là, en plus, c'est pas que ça s'en moque, mais ça montre un petit peu toutes les exagérations qu'il y a, tous les protocoles, mais il y a des protocoles en tout genre, et on ne peut que se tromper quand on arrive honnêtement dans la famille royale anglaise, on ne peut que se tromper. Et je trouve que honnêtement Meghan Markle a fait plutôt un bon travail en fait, c'est-à-dire qu'elle était plutôt à l'aise dans ce rôle-là, alors que c'est quand même assez compliqué, je pense, pour n'importe qui, ce serait vraiment très très complexe, mais elle se débrouille plutôt pas mal, et le documentaire est un petit peu construit autour de ça, où on voit un petit peu leur histoire. En tout cas ça commence où ils sont enfants, on présente un peu leur enfance, leur famille, comment est-ce qu'ils ont grandi, voilà, dans leur famille, et puis petit à petit on voit leur rencontre. D'ailleurs, chose que je ne savais pas, ils se sont rencontrés sur Instagram. Je trouve ça absolument absurde, enfin complètement fou que le prince Harry ait rencontré la femme de sa vie sur Instagram. Ça me paraît complètement absurde, mais voilà, c'est la petite anecdote quand même sympathique. Voilà, donc ils se sont rencontrés, et puis après voilà, ils ont commencé à se fréquenter. Il fallait que ça reste secret parce que Meghan Markle n'était pas forcément une personne qui était, en tout cas, que la famille royale recommandait, voilà, parce que il faut toujours un petit peu rester dans les clous. C'est ça un peu la famille royale anglaise, c'est rester entre les barres et ne pas dépasser d'un chouïa, parce que sinon voilà, vous vous faites taper dessus, vous vous faites incendier par les tabloïds. Donc vraiment là j'aime bien cette idée de en fait Harry a juste suivi son cœur, a juste vraiment suivi ce qu'il ressentait, et a été vers Meghan comme voilà, juste parce qu'il s'aimait en fait. Et je trouve ça vraiment très pur comme relation et très belle, d'autant plus que c'était pas gagné d'avance vraiment. Mais voilà, et donc les épisodes qui suivent sont un petit peu dirigés vers comment s'est passée leur relation et comment ça a évolué au sein de la famille royale, avec toutes les péripéties qu'il y a pu avoir et toutes les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Notamment Meghan Markle, elle parle au début de sa difficulté qu'elle a eue de convaincre le peuple britannique, parce qu'une certaine partie du peuple britannique était très raciste en son encontre, étant donné qu'elle était métisse. Il y a une partie du peuple britannique qui ne la jugeait pas capable d'être la femme du prince Harry, voilà, tout simplement. Juste parce qu'elle était métisse, donc il y avait un certain racisme comme ça d'une partie du peuple britannique qui n'ont fait qu'accroître en fait les difficultés que Meghan avait de s'installer tout simplement dans la famille à part entière, et d'être pleinement acceptée par le peuple. Voilà, ça décrit un petit peu tout ça. Honnêtement, c'est vraiment très touchant. Je trouve que alors c'est un petit peu pas gênant par moment, mais
je sais pas, il y a certains moments où ça reste vraiment des choses très privées qui sont quand même évoquées. Je trouve que c'est un petit peu... Enfin, moi, je me sentais un petit peu gêné à l'idée de regarder ça, enfin, je ressentais une certaine gêne, en fait, parce que je trouvais que c'était vraiment des choses très privées. En même temps, c'est nécessaire de raconter ce qui se passe au sein de la... Enfin, c'était nécessaire pour eux, je pense, de faire ce mea culpa-là, d'expliquer un petit peu leur histoire, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, d'expliquer le pourquoi du comment, parce que c'est vrai que ce qu'on en lit dans la presse, apparemment, c'est pas toujours la vérité, c'est même très rarement la vérité, donc je pense qu'ils avaient aussi ce besoin-là, et honnêtement, je trouve que le documentaire est plutôt bien réalisé. Il n'y a pas vraiment de grosses critiques envers la famille royale, c'est plus envers les tabloïds qu'il y a des critiques, et je trouve que c'est plutôt bien fait de cette manière-là. Peut-être qu'après, le livre qu'a sorti le prince Harry est beaucoup plus à charge envers la famille royale, mais là, en tout cas, c'est plutôt assez lisse. Je trouve que c'est plutôt bien fait, honnêtement. Voilà, c'est un peu mon avis global. Je trouve que c'est émouvant, on en apprend beaucoup plus sur le couple Harry et Meghan, même si par moments c'est un peu trop intimiste. En tout cas, je trouve qu'on va un peu trop dans l'intimité, dans la sphère privée. Moi, en tout cas, ça m'a un petit peu dérangé par moments. Mais voilà, après, si c'est un coup de com', franchement, c'est très bien réussi parce que je trouve que leur relation, en tout cas à l'écran, devant les caméras, paraît absolument, mais hyper sincère, hyper véritable. Ils ont l'air vraiment amoureux, heureux ensemble, et c'est génial. Et en tout cas, j'espère que c'est le cas parce que même si moi je pensais que Meghan était quelqu'un d'assez réservé, de très discret, en fait, je me suis rendu compte qu'elle était investie dans pas mal d'associations, qu'elle essaye quand même à son échelle de rendre le monde meilleur, même si voilà, c'est très édulcoré, forcément, il n'en montre que les bons moments, c'est évident, mais voilà, je trouve que c'est quand même super bien réalisé, je trouve que il y a une certaine sincérité qui s'en dégage et qui n'est pas désagréable en tout cas à voir à l'écran, donc si vraiment c'est un coup de com', bien joué à eux, c'est super bien joué, en tout cas ça a totalement marché sur moi, j'ai totalement envie d'y croire, et voilà, et c'est vrai que quand on voit... l'horreur que peut faire vivre les tabloïds à certaines personnes quand ils veulent, le pouvoir qu'ils ont dans la société britannique, c'est vrai que c'est assez effrayant et on ne peut, en tout cas je trouve, à mon avis, que comprendre la décision de Meghan et Harry de quitter la famille anglaise, et on ne peut leur souhaiter que de continuer à s'aimer pendant les années qui suivent parce que franchement ils forment un très très beau couple. Voilà, c'est un peu mon avis global sur cette série documentaire. D'ailleurs, qu'il y avait une diffusion un peu particulière, il y a eu d'abord 3 épisodes qui ont été diffusés, puis 3 autres épisodes, ce qui fait un total de 6 épisodes d'à peu près 50 minutes, 1 heure, voire un petit peu plus d'1 heure pour certains épisodes. C'est pas quelque chose qui se binge-watch, honnêtement, ça se regarde voilà, calmement, à tête reposée, un épisode de temps en temps, franchement c'est très très bien, ça passe le temps, c'est à la fois doux mais à la fois sincère et vrai, en fait on sent un certain besoin de vérité chez eux qui s'exprime à travers ce qu'ils disent à la caméra, et c'est vraiment intéressant, on apprend quand même pas mal de choses sur la famille royale anglaise, et moi j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, je ne sais pas si vous avez regardé Harry and Meghan, le documentaire sur la famille, enfin sur le couple de Harry et Meghan disponible sur Netflix. En tout cas, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!